On va parler de la paracha de Shemot. On commence un nouveau livre et Dieu se présente à Moshe Rabbeinu pour la première fois, qui se dévoile dans un buisson ardent. Et alors il lui dit: quel est ton nom? S'il me demande le béni Israël, face à la mission que tu me donnes, il lui dit: Eki asher eke, kotomar le béni Israël, Eki asher echem. 3e chapitre, 14e verset. Ces trois noms divins, c'est pour ça qu'on ne peut pas les prononcer. Je peux dire je serai, moi et Yé, mais pas vis-à-vis du Créateur. Ça, c'est trois noms divins qui se dévoilent pour l'unique fois dans toute la Torah, comme étant la miséricorde divine, la lumière environnante du Shem Havaya. Le Shem Havaya, c'est le nom de Dieu, Or Pénimi, ça s'appelle. Et ça, c'est Or Makif. Alors il sera Makif à l'homme par quoi donc? Par 3 paires de téphilines. Combien ça vaut Ekié? Ça vaut 21. Alors voilà donc que tu trouveras dans chaque capsule de téphilines 21 fois le nom de Dieu. Voilà donc la première référence aux téphilines dans la Torah. Et si tout cela ne te suffisait pas, tu vas ouvrir les téphilines, tu vas voir qu'il y a combien de lettres il y a? Il y a 1594 lettres dans chaque cube de téphilines. Et ce verset-là, c'est le 1594e verset de la Torah. Donc cette référence, elle est renforcée par cette deuxième commun dénominateur. Le verset d'après dit: ça c'est mon nom, c'est Shemi, Laolam, Vezezechri Lidordor. On va centraliser très brièvement notre attention sur ce verset qui suit, le verset 15. Alors, Zeshemi, Yudke, Vavke, comme nous savons, c'est le nom de Dieu. Alors, il te dit qu'est-ce que c'est Shemi, Yudke, et que c'est Zichri, c'est mon souvenir, c'est Vavke. Alors, le Yudke est ensemble, alors tu multiplies le Yod par le Ke. 10 par 5, ça fait 50. Et le Vav par Ke, 6 fois 5, ça fait 30. L'ensemble des deux, 30 plus 50, ça fait 80. Maintenant, si le Shemi, il va avec le Yud Ke Vav Ke, le Yud Ke, alors tu dois l'ajouter. Et si tu l'ajoutes au mot Shemi, qui vaut 350, plus 15, ça te fait combien? Ça te fait 365. Oui. Et ici, Zichri, c'est 237. Plus 11, ça te fait 248. Ça, c'est le nombre de mitzvot négatives. Ça, c'est le nombre de mitzvot positifs. L'ensemble me donne 613. Et alors, nous verrons maintenant la conjugaison de ces trois dimensions qui nous donnera quoi donc? Nous donnera le zénith de l'histoire. Yud Kevavke vaut 26. Ça fera allusion au niveau historique à la 26e génération qui est Moshe Rabbeinu, qui à 80 ans nous donnera la Torah, c'est-à-dire toutes les 613 mitzvot. Un zénith, n'est-ce pas, de l'histoire sainte. Ceci, à ce niveau-là, donc, l'histoire de la nation dotée de sa Torah commence. Alors, il y a un début, un Bereshit, qui commence ici au niveau national. Le Bereshit a commencé au niveau de la création universelle, oui. Il a commencé au niveau micro-individuel, et plus particulièrement le départ du judaïsme a été fait par Abraham Avinu, comme nous savons, qui, dans la paracha de Lech Lecha, commence toute son histoire. C'est avec un Lech Lecha qu'il lui dit: tu iras maintenant là où je t'indiquerai. Alors, ce Lech Lecha est pour Abraham. Il y aura un Lech Lecha de la même chose au niveau macronational. Comment?
Quand il voit le buisson ardent, brûlé, il s'approche et il entend une voix qui dit Shal na'alecha me'al raglecha. Enlève tes chaussures de tes pieds. Les finales sont l'erlecha. Comme vous pouvez bien voir, tout camouflé, comme vous voyez. Regardez comment le message divin est camouflé. Alors, où est le Bereshit? C'est un Bereshit aussi également. En effet, si tu fais la gematria de Shal Na'alecha Me'al Raglecha, ça te fait 913. 913, c'est quoi? La gematria de Bereshit. Ce qui fait donc que ici, comme tu vois, ici on a Bereshit Raglecha, ici également on a 913 Bereshit au niveau macronational, un commencement au niveau macronational. Ici, aussi au livre de Bereshit, les 42 premières lettres de la Torah renferment le grand secret du très saint nom divin, Shem HaMefaraj, de 42 lettres, qui, permuter ces lettres en 80 modalités, on obtient le nom de 42 lettres, auteur de la création universelle. Ici, ça doit être la même chose. Prenons le premier mot de Shemot, c'est VL et Shemot. Combien c'est VL? 42. Une dernière chose, donc, nous voyons ici tout ce que nous avons dans le Sefer Bereshit de départ, tu l'as dans le Sefer Shemot. Évidemment que ça continue. Pour l'instant, on vous quitte. Continuez-vous à étudier ce parallélisme qui continue avec des feux d'artifice.